Depuis le mois de mars 2020, nous sommes dans un monde de pleine incertitude. Tout ce qui impacte la confiance des ménages a des conséquences sur l'économie immobilière. Les crises ne créent pas de transformation de stratégie, elles accélèrent des tendances. Via l'effet valeur-refuge, ces crises peuvent entraîner plutôt une résistance du marché immobilier aux dépens d'autres marchés, notamment financiers. Nous avons des fondamentaux qui peuvent rester bons. On peut penser que les banques centrales seront assez prudentes. Cet effet, évidemment extrêmement inquiétant de la crise ukrainienne, va de façon peut-être paradoxale maintenir les taux d'intérêt à des niveaux relativement bas. Ce qui compte, c'est le taux d'apport personnel exigé pour accéder au crédit. Et cela relève d'une décision publique. Comme la ressource publique devient de plus en plus difficile à mobiliser, il faut des opérateurs publics qui soient des opérateurs qui soient indépendants financièrement. Un investisseur institutionnel, il a d'autant plus confiance qu'il a en face de lui un opérateur qui maîtrise la totalité de la chaîne de production. Après ces 2 années un peu compliquées, on a perdu nos référentiels. On passe de la mondialisation tous azimuts vers quelque chose de plus ciblé, plus local et j'allais dire plus sobre. Le confinement, le développement du télétravail et l'impératif écologique ont conduit un nombre important de ménages à modifier leurs préférences. Il va y avoir une diversification des territoires de vie. Il va y avoir des aspirations nouvelles sur le vivre ensemble. L'urbanisme de demain ne sera pas uniquement un urbanisme de consommation d'espace. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas signer un bail si cet immeuble n'a pas des caractéristiques très performantes en matière environnementale. D'ores et déjà, les gens vont demander à ce qu'on aille dans ce sens-là. Sinon, ils ne s'engageront pas parce qu'il y aura un risque réputationnel, un risque d'attractivité. Lutter contre des passoires thermiques, ce sera aussi construire plus que ce qu'il faudrait pour faire face à la demande normale. L'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et à cela se rajoute la centralité, la qualité de vie et les éléments environnementaux. Eh bien, plus on a mis de la qualité, de standards et de services dans nos immeubles, plus on a attiré les gens et à des loyers plus forts. Les raisons d'être confiant, c'est la vitalité de la demande. Quand on regarde sur longue période, la demande fait toujours ce qu'elle a envie de faire. L'immobilier apparaît plus que jamais comme un élément qui rassure les Français. Tertiaire ou pas tertiaire, quel que soit le domaine de l'immobilier, nous devons commencer à réfléchir long terme, alors que pendant les 30 dernières années, nous avons été court terme et c'est une transformation profonde de paradigme.